pêche. Donc je vais vous faire une petite vidéo hein, sur les petites chasses de septembre, hein, de fin août, septembre. Donc on a des poissons qui sont... Donc on a des belles chasses, mais des poissons qui sont un peu difficiles et qui tapent sur des anchois de petite taille. Donc j'ai vu beaucoup de personnes poster sur mon groupe là, ou sur d'autres groupes en disant oh, j'ai vu des chasses de fou, j'ai passé ma boîte de leurre, j'ai pas réussi à prendre un poisson. Donc je vais vous montrer quelques vidéos où moi j'ai fait de belles pêches et je vais vous montrer et je vais vous donner une petite astuce. Donc en ce moment il tape sur des petits leurres, donc il faut essayer de prendre des leurres de 7 centimètres. Donc on pêche tous, tout le monde pêche à l'artiste, j'entends que ça. Donc déjà l'artiste, si vous prenez le 70, il faut rajouter un petit anneau brisé dessus, parce que sinon quand il nage, il tourne. Donc ben, si un créateur d'artiste, faites remonter ça. Euh, donc, je vais vous montrer d'autres leurres que l'artiste hein, qui fonctionnent et qui marchent très très bien. Vous allez pouvoir le voir en vidéo. Bon, tout ce qui est raglou, tout ça, ça marche. Les leurres souples. euh, Si vous pouvez essayer l'ancho, il marche. Alors, en leurre dure, donc on a l'artiste mais en 70. N'oubliez pas, on ajoute l'anneau brisé. Hein, donc, de toute façon, sur tous les leurres à bavette, je vous conseille toujours, s'il n'y a pas d'anneau brisé, vous ajoutez un anneau brisé, ça va amplifier la nage et ça va éviter qu'à grande vitesse, le leurre tourne sur lui-même et vrille la ligne. Donc là, c'est un Yuzuri en 7 centimètres. Voilà, je vous donne la bonne couleur. Toujours sur Yuzuri également, le Pinfino. Bon, désolé, il est tout abîmé parce qu'il a fait des grosses pélas. Donc voilà, péla, bonif, les poissons sont un peu difficiles en ce moment. Ceux qui préfèrent le jig, donc, il faut utiliser des petits jigs. Alors, on a vu, on connaît beaucoup euh, Bonnie, c'est quoi l'autre marque encore? Maria, tout ça. Donc, vous avez essayé un 30 grammes pour essayer d'envoyer plus loin, ça sert à rien. Baissez les grammages, utilisez des petits grammages. Je vous montre le leurre que je préfère moi, hein. Donc, c'est le Caperlan, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, le truc c'est qu'il est en 10 grammes. Voilà. Alors, vous avez le bleu, celui-là il n'est pas abîmé, hein, il a pris des bonites, il est nickel. Voilà. En plus, la couleur, elle ne part pas, hein. Je vous montrerai d'autres leurres là, d'autres marques, mais j'aime pas trop tailler les marques. Vous prenez 3 poissons, il est mort le poisson. Donc là, je vais vous montrer, hop, celui-là, il a fait énormément de tasses ces derniers jours. Donc, je sais pas si vous voyez, la couleur est restée. Le seul défaut, c'est l'œil qui est parti. Mais au bout de, bon, il a dû faire, je sais pas, 50 ou 100 poissons. Donc, on va pas se plaindre. J'ai changé aussi le trident aussi. Je me suis fait tordre sur une grosse pella. Je l'ai sorti. Donc voilà, n'hésitez pas sur tout ce qui est leurre, hein, regardez, hein, j'ai changé. Alors moi, ce que je mets, alors il y en a qui mettent des honers. Faites attention, les honers, il y a X1, X2, X3. Donc prenez toujours du X3 si vous tapez sur des pélagiques. Ça sera toujours plus solide. Sur les barras aussi, mettez du X3. Le X1, il s'ouvre, il a tendance à s'ouvrir. C'est un petit défaut. Par contre, c'est des très bons hameçons. Moi, je mets des VMC parce qu'ils coûtent un petit peu moins cher et j'ai beaucoup de leurre. Et comme je vais souvent à la pêche, voilà, ça c'est les hameçons d'origine. Hop, ça y est, ça commence à rouiller. Et hop, c'est un VMC, ça bouge pas. Voilà, et il a fait pas mal de pêche, hein, pas mal de sorties, regardez, il a pas bougé. Donc toujours prendre un petit peu, c'est toujours un petit peu plus, un plus hein, de changer un trident, par exemple, pour éviter de décrocher 2, 3, 4, 5 poissons, ben, changez le trident et vous allez voir, vous évitez les décrochés. Voilà, donc ceux qui galèrent vraiment, changez votre technique de pêche. Alors, je vais vous faire une vidéo sur les approches. La prochaine vidéo, ça sera sur l'approche des chasses. Ça, c'est ultra important. Ceux qui arrivent, qui foncent et qui font sonder la chasse, ben, malheureusement, vous ne pouvez pas prendre de poisson. C'est pas possible. Une fois que la chasse est en bas, le poisson est descendu, il est plus excité, il n'a pas envie de manger. C'est très difficile de prendre un poisson. Voilà, pareil pour ceux qui traînent. Je ferai la petite vidéo aussi. Pareil, il ne faut pas traverser la chasse comme un mongol, là. Faut faire le tour et faire passer que les lignes. Alors, dans la chasse ou même au bord de la chasse, c'est encore plus efficace au bord de la chasse. J'ai fait une vidéo l'année dernière. Donc voilà, donc je vous ai montré un petit peu le type de leurre. Les caperlans en gigue, 10 grammes, 20 grammes aussi, il marche très bien. Alors 20 grammes, quand vous le lancez, vous fermez le pick-up. Logiquement, ça tape à la descente. Pick-up fermé. Donc ça peut être, je sais pas comment je pense qu'il doit onduler dans l'eau là, c'est très efficace. Et pour le 10 grammes, bon, le 10 grammes, il prend vraiment tous les poissons, hein. Hier, j'ai fait pas mal de tasses avec là. En plus, il a le petit assis qui est costaud, hein. J'ai fait des tasses, il a toujours pas cassé. Hop. Et il a dû faire, je sais pas moi, une cinquantaine de tasses. Voilà. Donc après, toujours 7 centimètres, évitez 8, 9 centimètres en ce moment. Ça sert à rien. Voilà.
Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Bon, bah, si vous aimez la vidéo, bah, vous vous abonnez et vous mettez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Merci pour tous ces commentaires. Merci pour avoir pris de mes nouvelles. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris de mes nouvelles pour mes cervicales. Donc là, je suis en voie de guérison et je me suis fait infiltrer. Ça va beaucoup mieux. Je vais pouvoir reprendre la pêche correctement, hein, parce que c'est vraiment, j'ai vécu 3 mois de cauchemar. Allez, bonne vidéo à tous et bonne journée. Je vois ta bombette là. Je la voyais. Allez, dépêche-toi, que c'est une autre chasse, on va la rater. Mais elle veut pas monter. Je te jure, elle veut pas monter. Ah, tu vas entourer par la queue ou quoi? Ah, c'est bon, elle est morte. Ah, ça va, c'est un gobe. Ah, c'est un gobe. Hein? C'est un gobe. Ah oui, bravo. Putain. Elle est plus grosse que l'autre, non? Non, pareil. Non, je pense que c'est plus grave. Montre. Content? Allô? Toujours. Voilà, son pella. C'est une belle pella. Fais gaffe qu'elle n'est pas dans le moteur, parce que celle-là c'est... Voilà, mon père il s'est fait rousser. On peut pas mettre plus de frein là? Non, 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 j'ai cassé tout à l'heure, tu mets pas de frein. Mais t'as qu'à baisser plus ta canne. Voilà, c'est bon. Non, tu l'amènes pas. Allez, amène-la. Mets-la les piquets dessous. Amène-la, amène-la. Et voilà. Ça y est, elle est là. Ben. Ah, bien joué. Bon, mes deux sortent encore. Bien joué, pas. Pour les grosses, celle-là. Bon, bah, elle était là. Allez, pompe. Là-bas, les gars. Regarde là-bas au filet. Hop là, au sec. Une belle pella. Un bout de bois. C'est une jolie bonite. Et voilà.
Moi, c'est une pella, c'est une grosse. Hein. Ouais, elle se fait gober. Non, pas. Ah, tu fais rien, tu veux pas me filmer? Avec le portable ou le mien? Avec le mien, il est allumé là. C'est une grosse pella. Poto, il y a une grosse chasse là-bas. Il y a des grosses pélas. Oh voilà, le bœuf. C'est moi. C'est mon mouillon. C'est mon mouillon. Elle était là. Celle-là elle est grosse, hein. Franchement celle-là elle fait les 4 kilos. Elle fait les 4. Regarde ce que ça donne la caméra. Hein. Filme quoi la mer? Elle revient vers moi. Elle est gentille. Et c'est reparti. Non, c'est vers lui, non. Je pense à là les grosses. Et elle me le compte. T'as vu, c'est un ragoût que t'as là-dessus? Non, l'artiste. Ah ouais, mais s'il n'y a que l'artiste que ça marche. Hein. Moi, faut mettre mon artiste que j'ai acheté, le neuf là. Ça sert que dalle. Oh, ça fait une chasse de bonite, c'est la seule pella qu'il y avait. Oh, putain, c'est un bœuf. Hein. C'est un bœuf la pella. Hein. Franchement, celle-là elle est grosse. Je vais faire du madaille, laisse tomber le madaille. Prends plus loin, non, pour me prendre entièrement avec la canne, non? Ça arrive pas? Ouais, je vais plonger. Je vais au sablette. Faut rien faire, hein. Je sais pas comment expliquer. Oh, il y a encore 50 mètres. Hein. Papa, elle est monstrueuse. Si t'as mal au bras, tu me le dis, hein, je te remplace. Ah, que dalle, je te passe un poisson, je crois que tu décroches. Là. Tu rigoles, j'en ai pris. Hein. Elle est gentille, on va la voir et après elle va repartir. Regarde, Ah, je la vois au fond. Regarde comme elle est grosse. Petit bateau. Ouais, elle est magnifique, magnifique. On fait... Franchement, celle-là. Allez, salope. Ah là là. Et ben ça va. Vas-y, appuie dessus pour éteindre. Ah ben nickel. Allez, Elysium 240, 1545. Regarde le bœuf. Ah, je fais du 44.
Ah, c'est pas une chasse là-bas? Ouais, il y a des grosses chasses là-bas, putain. Et là,